Pierre, n'ayez pas peur, moi je vais vous imiter Titoff puisque j'ai une blague envoyée par Hassan qui me dit c'est Titoff qui est nostalgique et il dit quand j'étais petit, voilà, c'est moi. quand j'étais petit, ma maman elle me donnait 10 francs et je partais à la supérette du coin, je revenais avec 1 kilo de beurre, 1 litre de lait avec 10 francs, 3 kilos de pommes de terre, du fromage, du thé, du sucre, du pain, des œufs. Maintenant ce n'est plus possible avec toutes ces caméras de surveillance dans les supérettes. Eh bien, cela dit, Laurent, ça reste le meilleur film dans lequel Titoff est tourné. Hein. Ah non. Un sondage réalisé auprès des femmes françaises pour savoir si elles souhaiteraient avoir une relation sexuelle avec Dominique Strauss-Kahn. Alors 5% ont dit oui, pourquoi pas. 10% ont répondu jamais de la vie. 85% ont répondu plus jamais. Ça, c'est très drôle. C'est dingue quand même, hein. Ça circule quand même fou, beaucoup ça, autour de DSK. Une blague sicilienne. C'est une jeune sicilienne de 16 ans qui va voir sa mère et qui lui dit que depuis 2 mois, ça y est, elle s'en est aperçue. Elle est enceinte. Oh, scandale dans la famille sicilienne. Crie, pleure. Là, mais c'est qui ce porc qui t'a mise enceinte? Je veux savoir. Tu vas aller le dire à ton père tout de suite. La gamine, une fois seule, prend son portable et appelle l'homme qui l'a mise enceinte. Une demi-heure plus tard, une Ferrari s'arrête devant la maison familiale sicilienne. En sort un type un peu grisonnant, mais très bien habillé, BCBG en quelque sorte. Il s'adresse aux parents siciliens. Bonjour, votre fille m'a informé, ça y est, elle vous l'a dit. Oui, c'est moi qui l'ai mise enceinte, mais je ne peux pas l'épouser car je suis déjà marié. Mais je vais faire quelque chose pour l'enfant à venir. Si c'est une fille, je peux faire mettre à son nom 3 magasins, 2 appartements, une villa et un compte de 500 000 euros. Si c'est un garçon, je mettrai 2 usines en plus et 500 000 euros. Si ce sont des jumeaux, une usine et 250 000 euros chacun. Et si jamais elle perd l'enfant, et là, à ce moment-là, le père est fou, si jamais elle perd l'enfant, tu la rebaises. C'est une blonde qui est dans une voiture avec son chéri, hein, donc ils sont sur la banquette comme ça, ils se font des câlins, ils s'embrassent et puis le garçon lui dit tu veux pas aller sur la banquette arrière? Et la blonde fait non. Alors ils continuent à s'embrasser, ça devient de plus en plus torride, alors ils commencent à avoir de la buée sur la voiture et commencent à se dénuder de plus en plus. Oh, s'il te plaît, tu veux pas aller sur la banquette arrière? Non, je vais pas y aller. Ils continuent à se déshabiller. Au bout de 2 heures, il y a une buée pas possible dans la voiture. Ils sont à poil. Le type, il en peut plus. Il lui dit, mais s'il te plaît, tu veux pas aller sur la banquette arrière? Et la fille dit, non, je vais pas y aller. Il dit, mais pourquoi tu veux pas y aller? Parce que je veux rester avec toi. Oh, ce qu'elle est jolie. Elle est bien. Ah oui, non, elle est bien. Elle est mignonne, hein? Bravo. Ah ouais. On la prend. Ah oui, elle est belle. On la prend. Pas sur la banquette, mais on la prend. C'est Mohamed qui a 20 sur 20 à l'école, mais alors dans toutes les matières, toutes les disciplines, 20 sur 20, alors super carnet de notes, sauf en histoire. Alors ses profs comprennent pas pourquoi il décide de convoquer ses parents. Et là, il y a son père, à Mohamed, qui explique aux profs. J'ai dit à mon fils, tu travailles bien à l'école, surtout tu travailles bien à l'école, mais surtout tu fais pas d'histoire. C'est drôle. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Non? Elle est très mignonne. C'est Claude Sarraute qui a du mal à dormir. C'est vrai que vous avez du mal à dormir, Claude. Ouais. Alors, elle va chez le médecin et le médecin lui trouve le suppositoire, vraiment, mais alors, paraît-il... Ouh, celle-là, je la sens venir de loin. Elle commence bien. Le suppositoire adéquat pour dormir, mais le médecin lui dit, mais alors là, vous allez dormir tout de suite. Vous prenez ce suppositoire. Alors, Claude, mais vraiment, je vais dormir tout de suite. Écoutez, il est tellement efficace que quand vous vous réveillerez le lendemain matin, vous aurez encore le doigt dans le cul. Oh non. Mais pourquoi tu la racontes avec Claude? Tu pouvais prendre n'importe qui d'autre. Mais parce que c'est qu'elle a du mal à dormir, c'est tout. On s'attendait à pire, c'est pire. Hein. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. Pardon, Claude? Pardon, oui, dis pardon. Mais non, mais Claude, C'est les auditeurs, Claude. Oui, c'est les je suis auditeurs. désolé, moi, c'est pas moi qui ai inventé. C'est Claude Sarraute ou son mari, Pierre Bénichou. Il est pas là aujourd'hui, Pierre. Je pense qu'il aurait aimé, Regardez, je n'invente pas, c'est écrit votre nom. Moi, alors là, non, je veux pas prendre la responsabilité et endosser. Ah non, pas ça. Hein. Ça va t'excuser. Ah, voyez, Claude. Non, parce que c'est pas mon genre d'inventer des trucs comme ça, autrement, pensez bien. C'est Jérémy Michalak qui demande à Claude Sarraute. Ça, c'est Karine. Non, mais je vais donner les noms, moi, des auditeurs, parce qu'après, on croit que c'est moi qui invente. Karine. Moi, je dors très bien. Moi, je m'endors tout seul, j'ai aucun problème. Hein. C'est Jérémy Michalak qui demande à Claude Sarraute. Non. As-tu déjà entendu un spermatozoïde crier? Ben non, dit Claude. Eh ben, Michalak me dit, la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu croques. Oh non.
Oh, j'ai compris. Ouais, mais le problème, c'est que moi aussi. Oh là là, c'est dégueulasse. Gérard, mais vous avez vu, ils sont fous nos auditeurs. Hein. Oui, oui. Mais d'où ils viennent Des grosses têtes. À force de vouloir les récupérer. On récupère leur blague de merde. C'est ça le problème. Hein. Ouais, bah Kevin, il ferait mieux de se taire parce que la petite blague qu'il a envoyée, alors là, qu'est-ce qui est rond, rose et qui fond dans la bouche? Le gland d'un lépreux. Je suis pas certain. Jérémy. Je suis pas certain que c'était nécessaire. Hein. J'ai une blague envoyée par Henri. C'est Laurent Cabrol qui appelle notre patron, Denis Oliven. En urgence, il l'appelle. Il dit « J'ai une triste nouvelle, patron. » Quoi ? La distillerie Glenfiddich en Écosse vient de m'appeler pour m'annoncer la disparition de Jean-Luc Petit-Renaud. Quoi ? C'est affreux, mais comment c'est arrivé ? Il s'est noyé dans une cuve de whisky single malt hors âge. Mais c'est affreux, c'est horrible. Il a dû mourir dans d'atroces douleurs. Non, je crois pas, patron. Ah bon, pourquoi ? Il est ressorti 3 fois pour des olives et des cacahuètes. Elle est marrante. C'est Olivier de Kersauzon qui va se confesser chez Monsieur le curé à Morlaix. Monsieur le curé, je me confesse d'avoir protégé de la Gestapo une jeune femme juive en l'hébergeant, certes dans les caves de mon château, mais ce contre des faveurs sexuelles. Ah, mon fils, dit le curé, il est vrai que le péché de la chair est grave, mais en même temps, vous lui avez sauvé la vie à cette jeune femme juive. Allez en paix, récitez 200 fois le Notre Père. Mais la question n'est pas là, dit Olivier de Kersauzon. Mais quel est votre problème alors, mon fils ? Est-ce que je dois lui dire maintenant que la guerre est finie ? Si ça te fait marrer, tu peux passer le week-end avec Bénichou, tu vas t'amuser. Pas du tout, parce si ce genre de truc te fait rire, là, tu peux. C'est une histoire anti-juive et anti-bretonne. Pour une fois, on devrait être ensemble. Quoi, t'es juif, toi? Moi, non. T'es pas bretonne non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin alors? Ah, ça qui est pas mal. Elle est assez connue, hein, mais je l'avais oubliée et je vais la tenter. C'est le début d'Alzheimer, c'est tout. Elle est pas plus drôle pour autant. C'est la journée nationale demain d'Alzheimer. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors, voilà. Ben, quand ça, tu as dit? Demain. Alors attention, je la tente. Non mais c'est Sophie qui me la propose. Elle me dit ça vous permettra de reprendre l'accent paysan que vous faites si bien. Ah oui, ça c'est vrai. Que vous chérissez tant. Alors allons-y. C'est un fermier, il achète un coq. Non, mais pas sur les didascalies. Pardon ? Pas sur les didascalies. Ah oui, c'est vrai, les didascalies, je dois les faire avec ma propre voix. C'est un fermier qui achète un coq sur le marché et le vendeur le prévient que le coq est... D'ailleurs, on le surnomme DSK, le coq, parce que alors, sexuellement... Il n'arrête pas. C'est-à-dire, c'est marqué sur l'affiche coq DSK. Alors, j'en rajoute un peu pour qu'elle soit d'actu, tu vois. Le fameux coq DSK. Une bête DSK. Mais alors, il n'arrête pas sexuellement le coq, tu vois. Alors, bon, il achète le coq, le fermier, et de retour à la ferme, effectivement, toutes les poules dans la matinée même, elles y passent avec le coq DSK. Mais alors, il n'y a pas une poule qui passe pas par le coq. Le coq est un peu surpris, hein. Le fermier dit bon, ben quand même. Là, il faut l'accent. Il faut l'accent. Le fermier dit bon, 20 Dieu, ce coq là, on m'a pas menti. C'est un coq le producteur, c'est un coq le producteur. Pas une poule qui n'est pas passée sous le coq. En fermant les yeux, on a l'impression d'être à la campagne. Les coqs, on va faire attention. Oh putain, qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il fout à la radio? On le veut sur scène. Mais ça, c'est le matin, attention. Mais le soir, vous êtes aussi bon? Non. L'après-midi, tous les autres animaux de la basse-cour, pas un animal qui passe pas tout. La chèvre, le cheval, le cochon, le coq, il a tout baisé. Tous les animaux, ils sont passés. Non, vous faites un Giscard d'Estaing paysan. Le soir, le fermier dit à sa femme, je suis quand même inquiet pour ce coq. J'ai peur qu'il fasse un arrêt cardiaque. Il a baisé toute la ferme. Et effectivement, le lendemain matin, le fermier découvre le coq gisant au milieu de la cour. Il y a même 2 vautours qui sont déjà en train de tournoyer au-dessus du coq. Le fermier, dépité, s'approche de la dépouille du coq. Les vautours de la Nièvre. Les fameux. Ben oui, parce que quand même, son coq est mort. Il y a déjà des vautours au-dessus qui rôdent comme ça. Il s'approche de son coq pour ramasser la dépouille. Et là, il y a le coq qui ouvre juste un œil et qui chuchote au fermier. Chut, les vautours.
Je la connaissais pas, moi. Je la trouve drôle. Moi, je l'ai entendu pour la première fois en 49. C'était une amie de ta mère qui l'a raconté. Mais non, moi je la connaissais pas. C'est un dérivé de l'histoire du type la reine qui veut absolument un type qui peut lui faire l'amour 32 fois. Ah oui. Alors on arrive, elle essaye des mecs, et tout d'un coup, il n'y a plus personne, tous les costauds sont plus là, et on trouve un tout petit mec qui est là, comme ça, un peu, voilà. Il arrive, il fait l'amour 12, 20, 28 fois, 31 fois. 32 fois, 33 fois, la reine dit, oh là là, laissez-moi tranquille. Oh, j'en peux plus. Elle se libère, et 1 heure plus tard, elle dit, oh, je voudrais bien le revoir. Elle dit, mais ils sont tous partis. Alors elle dit, mais non, il est là, il est encore là, je sens. Il dit, mais c'est pas le petit nain qui se branle dans le couloir, non? Mais c'est un bide total, cette histoire. Je n'ai rien compris en plus. Si, moi j'ai compris, mais elle est pas drôle. Pierre, je suis désolé. Oui, moi je suis désolé aussi d'avoir quitté les lieux. Après, en plein affront. J'ai une devinette envoyée par Xavier pour Olivier de Kersauzon. Pourquoi les ostréiculteurs détestent-ils Wikipédia? Il y a qu'Olivier qui peut trouver. Non, si on est un peu malin et qu'on aime les jeux de mots, on peut trouver. Parce que c'est plein comme une huître? Non. Pourquoi les ostréiculteurs Parce que c'est détestent-ils Wikipédia? Parce qu'on y trouve des perles. Non, parce qu'ils conchient l'iculture. Il faut aimer les jeux de mots. Hein. Ah ouais. C'est bien marré, là. Entre c'est vrai, moi je prends des billes, mais lui, Ah non, mais celle-là, c'est pas il moi. conchit les cultures. Il cochiliculture, c'est Xavier, c'est pour, je suis pas sûr, on aurait pu s'en passer, c'est vrai, hein, mais moi je vous lis ce que je Maintenant, reçois. c'est trop tard. Ah bah voilà. C'est comme cette histoire de Toto envoyée par Anthony. Alors là, je suis pas sûr non plus. J'y vais. Moi, Vas-y, Ah, Faut tenter là. On vient d'apprendre les fables de La Fontaine en classe. Et la maîtresse d'école demande à Toto de raconter une histoire ayant une morale à la fin. Souvent, on fait ça à l'école. Hein. Oui. Je me souviens plus bien. Ben oui, c'est comme ça. Il faut une histoire avec une morale à la fin. Alors, il y a Toto, il se fait pas prier, Toto. Il va, il dit, ah bah voilà. C'est une histoire de Zorro. Il est sur son cheval Tornado. Il se balade dans la pampa. Il rencontre un vieux paysan. Et le paysan, en les voyant, il dit, salut Zorro, ça va? Et alors Zorro, il fonce sur lui et il balance un bon coup d'épée en plein dans le ventre. Tous les petits poussent un cri d'horreur dans la classe. Ah! Et la maîtresse dit à Toto, tu ferais mieux de raconter des histoires moins sanglantes. Mais bon, continue ton histoire. Alors Zorro, il continue son chemin et il arrive dans un village et là, il croise une jeune fille qui, en le voyant, est toute guette et puis il crie, oh Zorro, bonjour, tu emmènes sur ton beau cheval noir, tu m'emmènes. Et là, Zorro donne de bons coups d'éperon à Tornado, son cheval, qui se cabre et il fait retomber ses 2 antérieurs sur le corps de la jolie jeune fille et il écrase la jolie jeune fille qui était toute guette avant. Rebelote, tout le monde dans la classe pousse un cri d'horreur. La maîtresse dit à Toto, j'espère que ton histoire a une bonne morale, parce que pour l'instant, ton Zorro, lui, il est pas moral. Mais vas-y, continue, Toto. Alors là, Toto, il dit, alors Zorro, il rentre chez lui, et là, il y a Bernardo qui l'attend. Mais Bernardo est très excité, et il veut faire comprendre quelque chose à Zorro qui comprend rien. Alors il fait des grands gestes, Bernardo. Et Bernardo, il est sourd-muet, rappelons-le, il fait des grands gestes. Et alors là, Zorro, il prend Bernardo par le col de la veste, et il balance dans les escaliers, et s'écrase la gueule jusque le bas des escaliers. Il fait bien Toto. Hein. Ah ouais. Et là, la maîtresse, elle prend la parole, mais Toto, il n'y a pas de morale à ton histoire de Zorro. Et Toto, il répond, si, madame, la morale, c'est, faut pas faire chier Zorro. Bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas mieux en magasin. Non, mais... Désolé. Non, mais elle est vachement bien. Ça fait rien, le bien. Pierre. C'est sûr que par rapport au nain qui se branle dans le couloir, on est bien. Ça, c'est sûr. Elle est bien. J'ai au téléphone un auditeur qui veut raconter une histoire. Bonjour. Bonjour. C'est Patrice. Hier, j'ai tenté une histoire de coq. Elle a pas tellement marché. Hein. C'est des vieilles histoires qui sont un peu, qui ont des barbes, ces histoires de coq. Alors, je sais pas si la vôtre va vraiment faire marrer. Moi, en tout cas, je me suis ramassé hier avec mon histoire. Alors moi, j'ai peut-être un petit avantage, que vu que j'ai une ferme, vous connaissez peut-être, non? Ah, vous avez une vraie ferme, vous? Bah oui, j'ai la ferme Ta Gueule. Ah bah ça commence bien. Je pense que vous avez un avantage, effectivement. Bon, alors je raconte ma petite blague. Ah bah allez-y maintenant, là je peux que me taire évidemment. Alors c'est l'Antolin, quoi, c'est le curé ou le fermier du village, ou curé, ça n'a pas d'importance. Et il a une basse-cour et il dit, tiens, je vais mettre un beau coq dans ma basse-cour, parce que l'autre il commence à se faire vieux. Et il a racheté un beau jeune coq, genre Kersozon, qui fait pas de mondanité, quoi, qui tape dans tout ce qui bouge, surtout les vieilles poules. Alors le vieux jeune coq il arrive dans le poulailler, et puis... À moi les poulettes. Oh, il y a le vieux coq qui est là, il dit, ben Dieu, on va se partager un petit peu les poulettes, parce que moi ça fait longtemps que je suis là. Tu m'en laisses moitié.
Pas de question, c'est pour moi toutes tes poulettes. Lui, c'est déjà ramassé, c'est ça l'avantage. Écoute-moi bien. On va faire une petite course jusqu'au bout de la basse-cour. Si tu gagnes, à toi toutes tes poulettes. Sinon, tu m'en laisses la moitié. Mais tu me laisses quand même à 1 ou 2 mètres d'avance. Parce que moi, tu sais, je commence à me faire vieux. Alors, pas de problème, c'est moi les poulettes. Hop, le vieux coq, il commence à courir. Le jeune coq, il attend un peu, puis pof, il court derrière. À ce moment-là, voilà l'Antonin qui arrive. Oh, Doudou. Oula, allez, passe-moi le fusil. Il prend le fusil, pouf, en plein dans la gueule du coq, jeune, là, hop, mort. Ah, Dieu, j'y comprends rien, ça fait 3 coqs pédés que j'achète cette semaine. Elle est aussi vieille que le vote blanc. Oui, mais c'est la première fois qu'on a un auditeur qui met le ton, qui fait les voix. Ah ouais, moi, tu vois, Oui. comme ce qu'il a tellement bien, moi j'ai entendu que des cotes, et j'ai rien compris. Oui, on va peut-être pas lui demander de la recommencer quand même. non. On vous embrasse, Patrice. Pour le ton, quand même, non, c'était pas mal. Non, franchement, on va vous donner une adresse où vous pouvez envoyer vos... Alors, ça s'appelle 22 rue Bayard. Voilà. Si vous pouviez l'envoyer, ça nous ferait plaisir. Merci, Patrice. Qu'est-ce qui est petit et marron? Oh, bah là. Marron. Allez-y. Quoi Un marron. Ah, elle est bonne. Eh bien. Et alors, et qu'est-ce qui est bleu et qui pousse dans le fond du jardin? Ben, c'est un schtroumpf qui fait caca. Elle est à peu près aussi con, hein. Tu vois, on peut se mettre au niveau, hein. Tu sais, on est des professionnels, hein. Ah oui, tu nous emmènes où tu veux, hein. C'est l'histoire d'un kangourou qui rentre dans un bar. Ouais, je la connais aussi. Bah, allez-y alors. Bah, il dit, je voudrais un whisky. Exact. Le mec, il est médusé, tu vois. Putain, il voit un kangourou, ça... Il dit, excusez-moi d'être un peu impressionné, mais c'est la première fois qu'un kangourou me commande un whisky, tu vois. Le kangourou, il boit le whisky, imperturbable. Il dit, combien je vous dois? Et il dit, $15. Et l'autre, il dit, je suis vraiment épaté, je me permets de vous le redire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et le kangourou, il dit, à $15 le whisky, vous êtes pas prêt d'en revoir, les kangourous. Ah, c'est pas clair. Moi, je la préfère ma version. Ouais, mais je l'ai mal raconté. Ah ouais, ça. mal raconté. Ah ouais. C'est quoi ta version? Bah non, parce que là, vous avez vendu un peu la mèche. Oui, je me suis viandé j'ai dit un truc trop tôt. Ouais. Ouais. Le barman est surpris par le kangourou et il lui dit, il lui sert son whisky, il dit c'est 7 €. Le kangourou dit 7 €, c'est pas donné. Il faut commencer comme ça. 7 €, c'est pas donné. Le kangourou sort de la monnaie, il paye les 7 € au barman. Tous les clients du bar sont interloqués par le client. Un silence règne dans le bar. Tout le monde regarde le kangourou. Le kangourou dit mais qu'est-ce qui se passe là? C'est tout calme d'un seul coup. Et le barman s'avance et dit c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir un kangourou dans un bar. Et là, le kangourou dit à 7 € le whisky, tu m'étonnes. Et elle est mieux comme ça. Oui, Non, ça pouvait mieux avant, moi. Bah, forcément, on connaissait déjà la chute, abruti. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que t'as fait? Oh là là. Oh là là. Le mec arrive chez Toubib et le Toubib lui dit, écoutez, monsieur Martin, j'ai 2 mauvaises nouvelles pour vous. Et l'autre, il dit, bon, allez-y. Il dit, c'est quoi la première? Il dit, bon, vous avez un cancer. Il dit, ok. Il dit, et la deuxième? Il dit, en plus, je suis désolé de vous dire ça, mais vous avez aussi la maladie d'Alzheimer. Et le mec fait, ah, ouf! J'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez me dire que j'avais un cancer. Oh la vache. Ah ouais, il est perdu là. Ça va des fois très vite. Ouais. Si j'en connais une, alors je vais me mettre au niveau. Alors, on va se marrer, Tu vas me dire, Jean-Marie, si je la raconte bien. C'est le type qui va voir le médecin qui lui dit. Le type dit, écoutez, docteur, je suis emmerdé, je suis devenu complètement amnésique. Et le médecin lui dit, depuis quand? Et le type dit, depuis quand quoi? Ouais. Ah oui, pas mal aussi. Ouais. Il y a celle des 2 types qui souffrent d'Alzheimer et qui discutent. Il dit, tu prends quoi comme médicament, toi? Alors, il dit, qu'est-ce que je prends comme médicament contre Alzheimer? Attends, zut alors. Comment s'appelle cette fleur là qu'on achète quand on veut faire plaisir à une femme qui a du pétale et qui... L'autre tu fais une rose. Ah oui c'est ça. Rose, ça s'appelle comment mes médicaments? Sa femme. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. C'est quoi la dernière que vous nous racontiez? La dernière, c'est Robinson Crusoe. Sur la fin de sa vie, il avait la maladie d'Alzheimer. Tu sais comment il appelait vendredi? Non. L'autre jour. L'autre jour. Là. Elle est formidable celle-là. Magnifique. C'est le mec bourré rencontre son autre pote. Il dit putain, hier j'ai chopé ma femme au lit avec un chinois. L'autre il dit oh l'enculé.
Mais il dit, qu'est-ce que tu as dit? Bah, il dit, rien, je parle pas chinois, moi. Qu'est-ce que je lui dise? Tu sais ce que les femmes ont tous les mois et qui dure à peine 4 jours? Le salaire de leur mari. Hein, donc un petit peu de respect aussi. Oui, ça me rappelle les deux cannibales qui sont en train de manger. Il y en a un qui dit à l'autre, il dit, j'aime pas du tout ma belle-mère. Mais l'autre il dit, mais mange au moins les carottes. C'est comme le mec il s'appelait Katzmann et puis il trouvait que ça faisait un peu juif, il fait changer son nom, la préfecture accepte, il ressort, il s'appelle Shalom. Ah non mais sur les changements de nom juif, j'en ai une plus drôle, mais évidemment elle est un peu fine, c'est Monsieur Goldberg qui va changer de nom et qui décide de s'appeler Monsieur Martin. Et puis il revient 6 mois plus tard et il dit j'aimerais changer de nom. Vous voulez vous appeler comment? Monsieur Dupont. Enfin ça n'a pas de sens, vous vous appelez actuellement Monsieur Martin. Oui mais chaque fois que je dis que je m'appelle Monsieur Martin, on me dit comment vous vous appelez avant. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, d'accord. Oui. Et avant, je m'appelais Martin. C'était le moment comique Dupont pour dire. C'était la seconde drôle de l'émission. Non mais si, c'est très drôle, mais c'est les histoires juives. Elle est fine. Tu as bien précisé avant qu'elle était plus drôle que la mienne. Hein, c'est bien ça. Enfin bon, les gens vont se faire un avis de toute façon. Comme quoi, Miller, ça peut faire rire. Donc c'est une bonne sœur qui a un petit souci, on va dire, d'ordre intime, et qui décide d'aller voir un gynécologue. Je comprends qu'il soit barré, hein. Il a un souci dans quoi? D'ordre intime. D'ordre intime. Donc elle arrive chez le docteur, elle lui dit, bon écoutez docteur, je ne comprends pas, à chaque fois que j'ai mes règles, je retrouve des timbres de la Martinique sur ma serviette, quoi. Le docteur trouve ça très très étrange. Je suis en train de prendre mon goûter, vous, on va regarder ça, quoi. Donc il l'examine et puis bon, il retire ses lunettes et il finit par lui dire écoutez, je vois ce que c'est, mais ma sœur, ce ne sont pas des timbres, ce sont des étiquettes collées sur les bananes. Oh non, non. Ah. Bon, bah écoutez, je me demande si on vous demande la deuxième, Julien. La deuxième, c'est Stevie et des timbres de Cavaillon. Savez-vous pourquoi les plongeurs de la Calypso se jettent à l'eau en arrière? Non. Eh bien, tout simplement parce que s'ils plongent en avant, ils tombent directement dans le bateau. C'est mignon. C'est le grand-père de 95 ans qui vient de décéder. Laurent, est-ce qu'on peut rire d'abord avant d'attendre la suite? Je pense que c'est mieux. Alors on fait le rire, puis après vous nous racontez la blague. Le grand-père de 95 ans qui vient de mourir, a priori, c'est pas drôle. Vous imaginez bien. Le petit-fils va présenter ses condoléances à sa grand-mère, qu'elle en a 90, à 5 ans plus jeune que le mari qui vient de décéder, donc. Et il trouve la mamie en larmes. Il la prend dans ses bras, sa mamie, et il la console. Un moment plus tard, il voit qu'elle est un peu plus calme, et le petit-fils en profite et lui dit, mais comment il est mort, papy? C'est arrivé en faisant l'amour, lui dit la grand-mère. Le jeune garçon répond que les personnes de 90 ans devraient pas faire l'amour parce que c'est très dangereux, mamie, de faire l'amour au-delà de 90 ans. Mais la grand-mère lui explique. Mais nous faisions l'amour seulement le dimanche depuis 5 ans, très calmement, au rythme des cloches de l'église. Ding pour la mettre, dong pour la sortir, ding pour la mettre, dong pour la sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé, mamie? Oh là, mon garçon. Le marchand de glace est passé avec sa clochette. Elle est très drôle. Elle est mignonne. C'est un peu ce qu'on appelle, Laurent, les seins de glace. C'est ça. Ma mère, quand elle invitait des amis à prendre l'apéritif à la maison, était très économe. Elle nous coupait les doigts pour faire des saucisses de cocktail. Tu vois, ça valait le coup quand même de... Ouais, je racontais ça quand j'étais gamin à l'école, alors ça faisait rire. Maman, je veux pas aller en Amérique. Maman, je veux pas aller en Amérique. Maman, je veux pas aller en Amérique. Tais-toi et nage. Bon, bah voilà. C'est un type qui va voir son docteur. Docteur, je suis tout triste. Pourquoi? Mais c'est affreux. J'ai beau essayer de penser à autre chose. Toutes les nuits, ça revient. Quoi? Quel genre de cauchemar? Chaque nuit, Sophia Loren me donne rendez-vous. Quoi? Mais c'est pas un cauchemar. Si, parce qu'elle vient pas. Moi, j'aime bien. 2 bébés viennent de naître à l'hôpital. C'est une histoire envoyée par Allah. Alors, il y a un bébé qui dit à l'autre, t'es une fille ou un garçon? Je fais les voix des bébés. Hein. Tu peux situer l'hôpital en Angleterre, qu'on se régale. Ok, as you want. The little boy and the little girl. The little boy... The little ball, ça commence. The little boy says to the little girl, are you a girl or are you a boy? I am a little girl, and you? Me, I don't know, says the little boy. So...
Oh, comment on dit baisse ton drap? Quoi? Baisse ton drap. Baisse ton drap. Baisse ton bras, je vais te dire ce que tu es. Ton bras. J'ai compris ton drap. Non, ton drap. Faites tout avec l'accent C'est du grave, on le Havre. comprend mieux en anglais qu'en français maintenant. Faites tout avec l'accent du Havre, ça sera aussi poétique. Ou avec l'accent vieux, on aime bien. Mais non, mais c'est deux bébés. Ah, C'est 2 bébés de 85 ans, si tu veux. c'est des postes maturés, c'est très vieux bébé. Deux bébés viennent de naître à l'hôpital. Il y a un bébé qui dit à l'autre, t'es une fille ou un garçon? Je suis une petite fille. Et toi? Moi, je sais pas. Baisse ton drap, je vais te dire ce que tu es. Il baisse son drap. La petite fille dit, mais baisse plus bas, bordel de merde, je vois pas. Il baisse encore plus bas le drap et la petite fille dit, oh bah t'es un petit garçon, t'as des chaussons bleus. Oh, c'est mignon. Pourquoi la petite fille, elle dit bordel de merde? Justement, tiens, j'ai quelque chose qui concerne Christine, une blague envoyée par Guillaume, qui dit c'est Christine Bravo qui rentre dans la chambre de sa fille, qu'elle trouve vide. Sur le lit, une lettre de sa fille. Elle imagine le pire en ouvrant la lettre. Ma maman chérie, je suis désolé de Ça, devoir... c'est pas possible. Si, vous allez comprendre. Ma maman chérie, je suis désolé de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est aussi mon voisin. Il est l'amour de ma vie, tu devrais le voir, il est tellement mignon avec tous ses tatous, son piercing et sa super moto. Mais c'est pas tout, ma petite maman chérie, je suis enfin enceinte et Abdoul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois. Il veut beaucoup d'enfants avec moi, c'est mon rêve aussi. Je me suis enfin rendu compte que la marijuana était bonne pour la santé et soulage les maux. Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu'ils seront à court d'héroïne et de cocaïne pour qu'ils ne souffrent pas. Entre-temps, j'espère que la science trouvera un remède contre le sida pour qu'Abdoul aille mieux. Il le mérite vraiment, tu sais. Ne te fais pas de soucis pour moi, maman. J'ai déjà 13 ans, je peux faire attention à moi toute seule. Et le peu d'expérience qui me manque, Abdoul peut le compenser avec ses 44 ans. J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants. Mais d'abord, je vais avec Abdoul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier. Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour son permis de séjour. Signé ta fille qui t'aime. Pas scriptum. Je te raconte des idioties, maman. Je suis chez les voisins. Je voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur la table de nuit. Alors là, ça c'est génial. Elle est belle. Elle est belle. Sauf que t'aurais pas... Ouais. Sauf que connaissant ma fille, tu sais très bien que c'est l'inverse que j'aurais souhaité pour elle. C'est-à-dire Abdoul. Elle est folle. Je suis dans votre public aujourd'hui, mercredi. Je suis le mec avec un crâne un peu dégarni et une chemise blanche. Il y en a 45 chauves avec des chemises blanches. Et j'emmerde Olivier de Kersauzon. S'il veut que je lui pète la gueule, il a qu'à venir jusqu'à mon fauteuil. Et où il est le fauteuil de... Post-scriptum, s'il n'y a pas de mec à chemise bleue, bon bah changez. Je suis dans votre public aujourd'hui, je suis la dame de 70 ans avec les cheveux bleus et j'emmerde Olivier de Kersauzon. S'il n'y a toujours pas de dame avec des cheveux bleus, bonjour, je m'appelle Yann Moix et je suis parmi vous aujourd'hui. Je m'en doutais. J'ai pressenti la vanne. Ils sont drôles, nos auditeurs, quand même. Ah ouais, ils sont vraiment Vous savez ce que fait Stevie depuis 10 minutes? Non. Il est sur Google Maps pour savoir où est le voisin de Christine. C'est une petite fille qui écrit au Père Noël pour lui demander un petit frère. Le Père Noël lui répond « Ok, envoie-moi ta mère ». En écoutant Claude Sarraute, je me suis souvenu de cette petite blague, me dit Denis. On interviewe Claude Sarraute sur sa vie sexuelle. Et Claude Sarraute répond « Ma vie sexuelle se résume en 3 lettres. MMS. Quand j'étais jeune, c'était matin, midi et soir. Quand j'étais plus âgé, c'était toujours mardi, mercredi, samedi. Quand j'ai commencé à être un peu plus âgé encore, c'était toujours MMS. Mars, mai, septembre. Et maintenant, c'est toujours MMS, mes meilleurs souvenirs. C'est joli. Très mignon. Cédric m'envoie une petite blague. C'est un Texan et un Français qui sont dans un train. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Ils se dévisagent avec curiosité. L'Américain est l'archétype du parfait cowboy, hein, Olivier.
Quoi? Vous avez vu, Non, mais vous y êtes dans le train, là. On vit les histoires avec vous. Mais ouais, mais oui, mais c'est vrai. Bellemare, c'est Michel Drucker à côté. Alors donc, il y a le cow-boy qui est là avec sa chemise à carreaux, son chapeau, ses bottes, la totale cow-boy, quoi. Et le français, bon, bah, lui, plus moyen de français, quoi, avec son béret, sa baguette sous le bras, c'est comme on imagine aux États-Unis, en tout cas. Au bout d'un moment, le Texan lâche une volée de petits crachats, comme ça, qui viennent dessiner une auréole parfaite autour de la tête du Français. Et il dit « Smith, John Smith, champion du monde professionnel du crachat 95. Je suis moi-même dans le livre des records. » Alors là, le Français hésite. Il envoie un gros molar en pleine figure du cow-boy et lui dit « Dupont, Jean, amateur. » Elle est pas mal. CM2. Quoi? CM2. Comment ça, CM2? CM2, oui. Non, c'est pas vous qui nous apportez des objets de 1942 en nous faisant croire qu'ils sont high-tech. T'as raison, mets-lui dans la gueule. Ah non, alors là, franchement, qu'allez me reprocher une histoire que personnellement, je n'avais jamais entendue.